qui qualifiait d'ailleurs ceux qui faisaient cette prière comme étant des ânes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Ibn Omar. La preuve, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Très chers frères et sœurs, mes salutations à tout un chacun. La prière de Tarawih. Cette prière qui s'effectue dans le mois de Ramadan, après la prière obligatoire de Ishaï, est-elle vraiment une prière que Allah et son prophète ont ordonné d'accomplir? Autrement dit, la prière de Tarawih est une sunna ou une innovation bid'ah. Pour le savoir, très chers frères, vérifions ensemble les sources sunnites. Tout d'abord, Aïcha, la femme du prophète, nous informe que le prophète n'accomplissait pas une prière spécifique appelée Tarawih dans le mois de Ramadan. Et que ce soit dans le Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, le prophète ne changeait absolument rien de ses prières. La preuve, Sahih Bukhari, volume 3, français-arabe, page 114, hadith 2013. Abdurrahman interrogea Aïcha. Comment était la prière du messager de Dieu pendant Ramadan? Durant Ramadan, répondit-elle, ainsi qu'en dehors de ce mois, il ne dépassait jamais les 11 rak'at. Et les prières que le prophète faisait étaient les prières de nuit, Salatul Layl ou Salat Tahajjud, tel que cela a été prescrit par Allah dans la sourate 17 au verset 79. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Il s'agit donc ici des prières de nuit, Salat Layl, et en aucune façon une prière qu'on appelle Tarawih. Voyons à présent ce que le prophète va faire et surtout quel ordre va-t-il donner lorsque ses compagnons vont se joindre à lui dans ses prières de nuit? Sahih Bukhari, volume 1, arabe-français, page 477, hadith 731. D'après Zayd ibn Sabit, pendant le Ramadan, le prophète se fit une solule. Il y fit la prière pendant quelques nuits. Un certain nombre des compagnons du prophète ayant suivi sa prière, celui-ci, c'est-à-dire le prophète, dès qu'il s'en aperçut, resta assis et cessa de se montrer. Puis il alla vers ses compagnons et leur dit, « Je connaissais bien les sentiments que votre conduite m'a manifestés. Dorénavant, ô fidèles, priez dans vos demeures. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Car la meilleure prière pour un homme est celle faite chez soi, à moins qu'il ne s'agisse de la prière canonique, des prières obligatoires. » Nous remarquons ici, très chers frères, que le prophète s'est construit une petite pièce dans laquelle il effectuait ses prières de nuit. Leurs compagnons l'ont rejoint sans aucune invitation du prophète. Enfin, le prophète leur a donné un ordre clair et précis, qui est quoi? Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Priez, ô gens, dans vos maisons. Cet ordre sera respecté de son vivant et à l'époque d'Abu Bakr, jusqu'à ce que Omar vienne dire ceci. Sahih Bukhari, français-arabe, volume 3, hadith 2010. Abdurrahman ibn Abdelkari rapporte, lors d'une nuit de Ramadan, j'étais allé à la mosquée avec Omar ibn Khattab. Les gens y étaient en groupe dispersés, un homme qui accomplissait sa prière en solitaire là-bas et un autre homme qui priait et à sa suite un groupuscule qui faisait comme lui. Omar avait alors dit, « Je pense que si je réunis cela sous la direction d'un seul récitateur, cela serait mieux. » Ensuite, il s'était décidé et avait rassemblé les gens sous la direction de Ubayd bin Ka'b. Après quoi, une autre nuit, j'étais sorti avec lui, alors que les fidèles priaient sous la direction de leurs récitateurs. Et alors, Omar ne s'était pas empêché de dire que cette innovation est
excellente. Ni'mat al-bidia hazihi. Le deuxième calife Omar reconnaît clairement qu'il a été la première personne à instituer cette prière de Tarawih. C'est pour cela lui-même la qualifie de bidia, innovation. Et nous tous connaissons le célèbre hadith qui est bien apprécié par nos frères Ahlus Sunnah wal Jama'a qui dit toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Il est donc hors de question de vouloir justifier l'innovation de Omar en affirmant que la prière de Tarawih permet aux fidèles de prier dans la synergie, la cohésion et j'en passe. Dans le livre Al-Sunnah de Ibn Nasr Marwazi, page 94, il est rapporté de Ibn Omar avec une chaîne de transmission authentique. Toute innovation est également, même si les gens la considèrent bonne. Suivez cet extrait. kan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ni kan kana hay tawfo kadal mana dino kuna ka na taldo inna wato ana hun zaldo mo be ka ngai ballo yitinte il pesuta sari bine be ko non te ngadi banda mo go nalati do ma ba zan san de bina ana hay fatukuna kullu bid'atin dalalah wa laysa fil islam bid'atun hasana. C'est clair, toute innovation est également, et la prière de Tarawih est une innovation, donc un égarement. Et lorsqu'on reprochait à Omar d'avoir amené quelque chose en islam qui n'existait pas, il répondait comme ceci dans le livre Minhayat al-Omar, chapitre son admiration pour son innovation dans la prière de Tarawih, page 126. Al-Yaqoubi a dit, et cette année-là, c'est-à-dire la 13e année de l'Hégire, Omar ibn al-Khattab a instauré la prière pendant le mois de Ramadan. Il a écrit à cet effet aux différentes régions. Il ordonna à Ubayd ibn Qab, à Tamim et à Dari de diriger la prière pour les gens. On lui dit alors, le messager de Dieu ne l'a jamais fait. Il répondit, si c'est une innovation, quelle belle innovation que voilà. C'est pour cela que plusieurs compagnons n'effectuaient pas la prière de Tarawih. Parmi eux, le fils de Omar, qui qualifiait d'ailleurs ceux qui faisaient cette prière comme étant des ânes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Ibn Omar. La preuve dans le livre de Musannaf ibn Razak, volume 4, hadith 7880. Un homme vient voir Ibn Omar et lui demanda, dois-je prier derrière l'imam pendant le Ramadan? Ibn Omar lui répondit, lis-tu le Coran? L'homme répondit, oui. Ibn Omar lui dit alors, est-ce que tu écoutes comme un âne? Prie donc chez toi. En somme, la prière de Tarawih n'est pas une sunna. Le prophète ne l'a jamais fait. Abu Bakr ne l'a jamais fait. La personne qui a innové la prière de Tarawih est le deuxième calife Omar. Or, toute innovation est égarement. Et tout égarement, le prophète a donné un ordre d'effectuer les prières surrogatoires individuellement et de préférence à la maison. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, à la sourate 33, au verset 36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Maintenant, nous le savons, le choix nous appartient. Wassalam.